una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Non, Alexandre, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas que tu continues à m'embrasser. Et pourquoi? Tu as peur de devoir admettre que tu es amoureuse? Non, je m'inquiète beaucoup pour ma mère. Et rassure-toi, je vais m'occuper d'elle. Je veux qu'il n'y ait aucun doute dans ton esprit, je serai toujours là pour toi. Écoute, je sais que tu n'accorderas aucune importance à ma situation économique. Alexandre, tu dois comprendre que je suis toujours la même. Je suis conscient que personne ne peut changer du jour au lendemain. Mais Ruby, moi je t'accepte comme tu es. Avec tes qualités et avec tes défauts. Je me demande si toi de ton côté, tu es prête à m'accepter, moi aussi. Comme je suis. Veux-tu de moi à tes côtés? Oui, allô? Howard, ravi de t'entendre. Je t'appelle pour te dire qu'il est inutile que tu viennes à New York. Pourquoi? Parce que le projet a été annulé? Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une autre affaire en perspective. Et cela va m'obliger à aller à Mexico. Donc nous allons pouvoir nous rencontrer là-bas. Ah, c'est parfait. Je me ferai un plaisir de te présenter à ma future épouse. Oh, épouse? Oui, j'épouse Maribel et nous allons venir habiter à New York. La manière que tu as de me regarder quand tu m'embrasses. Ruby? Je t'ai cherché partout. Comment va ta maman? Oh, désolée, pardon, je vous ai interrompu. Non, ne t'en fais pas, Maribel. Je te remercie d'être venue. Oui, merci de venir soutenir Ruby. Je vais voir le docteur Bermudez. On se retrouve après. Nous devons terminer cette conversation. Je vous abandonne. Oui. Oh, je m'en veux, je suis tombée au mauvais moment, hein. Non, c'est pas grave. Viens, on y va. Oui. Monsieur Trevino m'a dit de te prendre à l'essai pendant 1 mois. Je vous suis reconnaissant. Je n'ai que peu d'expérience dans cette branche, mais je prends des cours de publicité et de Oui, merchandising. mais il y a d'énormes différences entre la théorie et la pratique. Tu vas très vite t'en rendre compte. Merci. Je suis tout à fait prêt à apprendre. Ça, je vous le garantis. Vouloir apprendre ne suffit pas. Il faut aussi avoir du talent. Un bon contact avec les gens et par-dessus tout, bien présenté. Donc, je te demande à partir d'aujourd'hui de mettre un costume et une cravate, d'accord? Merci. Ils ont découvert qu'elle avait un petit caillot sanguin au cerveau. Et si on s'en occupe pas, elle pourrait faire une hémorragie cérébrale. Je suis tellement navrée. Inutile de te préciser que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive, bien sûr. Merci. Et toi, comment tu vas? Eh bien, j'ai discuté avec Elisa et ce que tu m'as raconté est tout à fait vrai. Mais elle sait que c'est moi qui te l'ai dit. Elle sait que je suis au courant. Non, évidemment que non, mais j'ai dû lui parler pour savoir ce que je devais faire. Au premier abord, j'ai eu une grosse frayeur. J'ai cru que finalement, mon mariage avec Hector ne pourrait jamais être célébré. Elle t'a dit qu'il n'aurait pas lieu? Non, elle m'a assuré qu'il m'adorait et qu'il était vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Il m'épousera avec ou sans l'accord de son parent. Mais Hector est certain qu'il réussira à lui faire changer d'avis. C'est pour ça qu'il ne m'en a rien dit. Oh, mais c'est formidable. C'était pas parce qu'il manque de confiance en toi, tu vois? Non, il voulait seulement m'éviter de m'inquiéter pour rien, comme tu me l'avais dit. Bon, tant mieux.
Mais essaie tout de même de convaincre son parrain, parce que sinon tu risques d'avoir constamment quelqu'un qui dit du mal de toi, Hector. Elisa est certaine que je finirai par l'amadouer un jour. C'est parce que tu as de la chance, Maribel. C'est grâce à toi que j'ai réussi à parler avec elle. Et je t'en remercie beaucoup. J'ai une dette envers toi. Tu es une véritable amie. Et même plus que ça, ma sœur. Bonjour. Ah, salut. Je viens de terminer mon service et je voulais faire le tour de l'hôtel tout entier pour le connaître sur le bout des doigts. Je veux me souvenir du visage de tous les employés pour éviter de les confondre avec les clients à l'avenir. Et je peux t'accompagner? Pourquoi pas? Ruby, j'ai cru sentir une sorte de gêne entre Alexandre et toi. Je t'ai dit la vérité à propos du parrain d'Hector, et je vais encore le faire, parce que je ne supporte pas du tout les mensonges. Si je suis un peu en colère contre lui, c'est précisément parce qu'il n'a pas été sincère avec moi, comme pour le dîner à Vallée de Bravo. Je ne sais pas combien il a dépensé, mais je suppose qu'il a dû faire des folies avec sa carte de crédit. Non, il n'a rien dépensé, c'était un cadeau d'Hector. Quoi? Oui. À l'origine, il avait réservé pour nous, c'est là qu'il devait m'offrir la bague. Mais comme je me suis fait mal aux pieds... La soirée devait être pour toi? Pourquoi est-ce qu'il m'aurait raconté des salades? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se faire passer pour un homme riche? C'est une idée complètement ridicule. Je m'en fiche complètement qu'il ait de l'argent ou non. Je suis d'un milieu pauvre, moi aussi. Je suis certaine qu'il doit s'agir d'une erreur. Même moi, au début, je pensais qu'il venait d'un milieu différent. J'estime qu'il aurait dû mettre les choses au point au lieu de bêtement continuer à jouer un rôle. Tu sais, je suis absolument ravi d'avoir fait cette petite visite guidée. Et ce n'est vraiment pas surprenant vu que j'ai eu droit à la plus séduisante et la plus intelligente de toutes les guides. C'est maintenant que je suis censée rougir? Je ne fais que dire la vérité. C'est vraiment dommage que je vive à Mexico et toi ici. Qui sait, je pourrais être transférée là-bas d'une minute à l'autre. Mais on devrait en profiter pendant qu'on est tous deux ici. Est-ce que tu accepterais que je t'invite à dîner? Je suis navrée. C'était par hasard cette fois, mais j'ai peur que mon patron n'apprécie pas vraiment que je sorte avec un client. Alors au revoir. On peut entrer? Ah oui, je vous en prie. Je suis si contente de vous voir. Je croyais que le médecin avait dit que les visites étaient réservées à la famille. Oh, j'en fais pratiquement partie maintenant. De toute manière, il a également dit qu'il fallait à tout prix éviter de diffuser des ondes négatives autour de la patiente. Mais là, comme il s'agit de sa propre fille, on est coincé. Oh, s'il vous plaît, arrêtez toutes les deux. Mademoiselle, je vous suis si reconnaissante de ce que vous avez fait. Oh, allons, ce n'est rien. Quand ça vous concerne, je suis toujours heureuse de me rendre utile. J'ai énormément d'affection pour votre fille. Maribel, je sais que je n'ai pas été aussi reconnaissante envers toi que j'aurais dû l'être. Mais je compte bien trouver le moyen d'y remédier. Je te le jure. N'en parlons plus. Écoute, c'est bien pour ça que nous sommes amis, non? Parce que nous nous entraidons. Je pense qu'il est vraiment très important qu'elle reconnaisse votre bonté. Et merci encore pour le bouquet, il est magnifique. Je suis heureuse qu'il vous plaise. Et les roses, c'est Alexandre qui les a envoyées pour Ruby. C'est un jeune homme merveilleux. Oui, c'est un amour. Et il est beau garçon en plus. À quand le mariage au fait, Ruby? Parce que je sais que ton amie Maribel se marie bientôt. Elle, félicitations. Merci, c'est gentil. Bon, il est déjà tard. Maman, il vaut mieux te laisser te reposer. Est-ce que je peux venir avec toi? Est-ce que ton chauffeur pourrait me déposer? Bien sûr que oui, avec plaisir. Et moi alors, est-ce que je peux vous accompagner? Je voudrais profiter de la voiture. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas le moins du monde. Ah, je vous remercie. D'après ce que nous a dit Maribel, j'ai l'impression que son mariage va coûter un sacré paquet. Et ton orthopédiste, là, il va en faire autant? Bon, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, d'accord? Si je demande, c'est uniquement pour savoir, pour pouvoir partager un peu ton bonheur. Avec ton fichu caractère, je suis curieuse de voir combien de temps il va te supporter. Je ne comprends toujours pas comment tu as fait pour lui mettre le grappin dessus. Il est tellement gentil. À mon avis, il aurait mieux fait de tomber amoureux de Christina. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose. Tout en sachant que vos filles s'occupent très bien de vous. Oui, c'est vrai. Toutes les deux m'aiment beaucoup. Mais elles le prouvent de manière différente. Et Ruby? Elle est repartie à la maison. Vous aviez prévu de venir retrouver Ruby ici? Non, à vrai dire non. J'espérais seulement la revoir plus tard. Je suis désolée, elle ne nous a rien dit avant de s'en aller. Bon, je vais aller arroser les fleurs. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous laisser vous reposer. Alexandre? Oui? Vous pourriez parler à Ruby à propos de votre différend? Oui.
Je l'ai déjà fait, les choses vont mieux, je crois. Ah, c'est formidable, c'est ce qui me semblait. Je vais vous confier un secret. Je vous écoute. Elle était absolument ravie quand elle a vu vos fleurs. Donnez-moi donc 100 grammes de piment, s'il vous plaît. J'ai l'impression de vivre un véritable rêve. Je ne veux pas me réveiller. J'espère que le charme de cette soirée ne se rompra jamais. Et moi, j'espère que tu ne cesseras jamais de m'aimer. Quand je pense que cette soirée était pour Maribel. Je suis convaincu qu'Alexandre va vraiment aller très loin, en dépit du fait qu'il ne soit pas riche. J'ignore si ma fille vous a déjà dit que Paula allait vous accompagner à New York. Oui, et j'en suis heureux parce que Maribel se sentira mieux si vous lui tenez compagnie. Vous voulez dire que tous vos projets vont se dérouler comme vous le pensiez? Bien sûr, pourquoi posez-vous la question? Paula, ne me dites pas que vous avez décidé de ne pas y aller. Waouh, non! Non, au contraire, j'ai commencé à suivre des cours de langue. J'irai partout où Maribel ira. Pardonnez-moi pour ce retard. Ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller à l'hôpital rendre visite à la maman de Ruby. Je l'ai saluée de ta part. Merci. Chérie, ton fiancé est d'accord. Il trouve que je devrais partir à New York avec vous deux, puisque tout va pouvoir se dérouler comme prévu, n'est-ce pas? Paula est vraiment excitée à propos du voyage. Je disais à ton père que mes parrains et ma reine comptaient venir dîner ici demain soir. Tes parrains et ma reine? Oui, je sais que ça peut paraître précipité, mais comme je devais aller à New York dans quelques jours... Tu n'y vas plus? Pour le moment, ce n'est plus nécessaire parce que Howard vient à Mexico. Mais puisque c'était prévu et que c'était mon parrain lui-même qui l'avait suggéré... Qui est-ce? C'est moi, Alexandre. Entre. Merci. Pourquoi tu ne m'as pas attendu à l'hôpital? Parce qu'on pouvait pas parler librement. Ruby, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Non, 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 Alexandre, non. Je comprends que tu sois inquiète par ce qui est arrivé à ta mère, mais elle sera remise sur pied C'est bientôt. pas ça, je pense pas à ma mère, je pense à moi. Je suis jeune et belle. Et j'étouffe complètement dans ce quartier minable. J'ai pas mérité de vivre ici. Tu n'y resteras pas longtemps. Je mérite Ruby. mieux, Alexandre. Je mérite beaucoup mieux qu'un appartement ringard dans une HLM pourrie. Tu entends? Je veux vivre dans le luxe, comme Maribel. Je veux avoir des tonnes de choses, plus qu'elle. Nous pourrons avoir tout ce que tu désires, mais tu dois comprendre que ça prendra du temps et des Le problème, efforts. c'est que je n'ai pas envie d'attendre, moi. Et toi, tu ne peux pas m'offrir ce que je veux. Ruby. Je maudis le jour où tu as osé me faire croire le contraire. Si tu me maudis, c'est parce que tu es tombée amoureuse. Parce que tu m'aimes aussi désespérément que moi je t'aime. Je suis heureuse que tu te sois réconciliée avec Hector. Je savais que tu reviendrais sur ta décision. Mais, tu sais, je pense toujours que cette demoiselle n'est pas la femme qu'il lui faut dans la vie, chérie. Mais lui est convaincu du contraire. Il ne me reste plus qu'à le soutenir. Tu es une telle tête de l'art. Mais tu ne l'es pas suffisamment pour risquer de le perdre. Non. C'est à quel point tu l'adores. Et je t'adore aussi. Je n'aime pas quand nous sommes en colère l'un et l'autre. Non. Moi non plus, Gennaro. Parce que ça me rappelle que
été très heureuse avec toi. Ruby, tu ne peux pas nier que tu m'aimes. Oui. Je t'aime. Mais ça ne suffit pas. Je vais t'oublier, Alexandre. Tu es prête à me rejeter à tout jamais pour épouser quelqu'un qui a de l'argent, c'est ça? Oui. Je ferai tout ce qu'il faudra pour vivre la vie que j'ai méritée. Je sais déjà que l'amour ne suffit pas à tes yeux. Mais si tu préfères oublier l'amour pour l'argent, tu ne seras pas heureuse. L'amour, Alexandre, est ce qui existe de plus cher au monde. Et comme ça ne sert à rien de continuer à en parler, va-t'en. 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 Dis mon temps. Va-t'en. Va-t'en. Regarde-moi. Si tu romps avec moi, ce sera pour toujours. Mais tu ne comprends pas. C'est exactement ce que je veux. Tu vas totalement gâcher ta vie. Tu vas totalement sacrifier notre bonheur à tous les deux pour ton ambition. Lâche-moi. Va-t'en d'ici, fiche-moi la paix. Je suis sérieuse, Alexandre. Ne me touche plus jamais. Tranquillise-toi. Je ne te toucherai plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. J'aurais pu te chérir et t'aimer pour toujours. Toute ma vie. Je me serais battu pour pouvoir t'offrir tout ce que tu as toujours désiré. Mais toi, tu as préféré anéantir cet amour. Arrête de parler d'amour. Ce n'est rien de plus qu'une illusion vaine et stupide, sans laquelle on ne peut survivre. Je me rends compte que je suis tombé amoureux d'une fille qui n'en vaut pas la peine. Alexandre. Je ne verserai pas une seule larme pour toi, Alexandre. Je te jure. Je ne verserai plus jamais une seule larme pour toi. Jamais. Jamais, tu entends? Jamais. Et qu'est-ce que tu as fait pour te réconcilier avec ton parrain? Eh bien, nous avons parlé. Je lui ai fait comprendre que je devais vivre ma vie. Je croyais pourtant qu'il était en colère parce que tu n'allais pas l'aider dans son entreprise de construction. Oui, mais j'ai accepté de travailler un peu avant notre départ. Hector, votre dispute n'avait pas d'autre raison? Chérie, je suis consciente d'avoir été coupable en ne te parlant pas de mon handicap dès le départ. C'est du passé, mon ange. Nous en avons déjà parlé. Je sais. Et ce jour-là, nous nous sommes promis de ne plus jamais nous cacher quoi que ce soit. Tu as raison. Et la vérité, c'est que mon parrain a vraiment du mal à accepter ton infirmité. Il se fait des idées totalement fausses à propos de ta jambe, mais il a fini par accepter que je t'aimais. Je peux t'assurer qu'il n'y aura plus de problème avec lui maintenant. Crois-moi. Je te crois. Tu ne sais pas à quel point ça me soulage que toute cette histoire soit réglée, mon chéri. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment ça? Je ne comprends pas. De quoi veux-tu parler? Le docteur Rivera m'a posé je ne sais combien de questions avant de me faire passer tous ces examens. Vraiment? Et quel type de questions? Eh bien, il m'a demandé encore une fois s'il y avait déjà eu des maladies graves au sein de notre famille. Mais tu n'as vraiment aucune raison de t'en faire, maman. C'est fini, tu vas bien. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai suffisamment de temps encore pour vous aider, toi et Ruby, à choisir le bon chemin, quoi qu'il arrive. Tu auras largement le temps pour le faire. Mais ne pense pas à ce genre de choses maintenant. Christina, écoute-moi bien. Si jamais je devais vous quitter, je voudrais que ta sœur et toi restiez proches. Fais-le pour moi. Ne la laisse pas seule. Oui, maman, d'accord. Oui, je te le promets. C'est terminé, Marc. Même si je l'aime toujours autant,
et que je la désire, même si ça me rend fou quand je pense encore à elle. Et à ses caresses. Et à ses baisers. Jamais, jamais, je ne retournerai avec elle. Je n'y comprends rien. Elle t'aime aussi, pourtant. Si elle m'aime moins que le fric, Marc. Parce que figure-toi que le pognon, c'est tout ce qu'elle veut. Bon, allez, avale ça. Bois avec moi, s'il te plaît. Lève ton verre à la femme dont l'ambition dévorante m'a totalement détruit. Alexandre, écoute-moi. Je crois que là, tu exagères. J'exagère? Oui. Si vous vous aimez vraiment, elle finira par changer d'avis et vous vous remettrez ensemble dans quelque temps. Nous nous aimons, oui. Nous nous aimons et elle ressent les mêmes choses que moi. Mais à quoi ça sert de nous aimer autant? Je ne peux pas changer ce que je suis. Et apparemment, elle est incapable de changer aussi. Elle se croit obligée de choisir entre l'amour et l'argent, d'accord? Et elle préfère le fric, c'est tout, c'est ça. C'est ça le problème avec elle. J'ignore quelles sont les raisons qui la poussent à penser comme ça. Mais elle peut changer d'avis. Et qui plus est, tu vas très rapidement te faire un nom, une bonne situation. D'ici quelque temps, tu vas gagner énormément d'argent, ça ne fait pas de doute. Sauf qu'elle veut tout de suite, maintenant. Elle est incapable d'être patiente. Et de partager la vie médiocre que nous serions obligés de mener ensemble avant de réussir. Oui. C'est bel et bien terminé. Mais en tout cas, j'espère qu'elle aura autant de mal à m'oublier que moi-même je vais en avoir. Quand je pense que je voulais l'épouser, je l'aimais sincèrement. Mais avec les ambitions qu'elle a... Non, désolé, je ne peux plus aimer Ruby. Écoute-moi. On ne choisit pas les gens dont on tombe amoureux. Sinon, la vie serait bien trop facile. Et comment vais-je parvenir à l'oublier, à ne plus voir son image? Dis-le-moi, comment ne plus penser à elle jour et nuit? Comment? Vous ne trouvez pas que cette facture est exorbitante? Ma mère ne s'est pas servie de tout ça. Seringues, bandages, gants stérilisés. On ne les a même pas vus. Souhaitez-vous faire une réclamation? La totalité a été tirée sur la carte de crédit d'Hector Ferrer. Oui, il a lui-même demandé à ce que nous le fassions après avoir signé un récépissé en blanc à la comptabilité. Oui, je sais. De plus, nous vous avons même fait profiter d'une réduction qui est normalement réservée aux médecins travaillant à l'hôpital. C'est le docteur Alexandre Cardenas qui a insisté. Comment? Il ne fait pas le moindre doute qu'Hector t'adore. Et jamais il ne laissera qui que ce soit ou quoi que ce soit vous séparer. Oui, j'en suis certaine. Et par qui est-ce que tu as découvert ce que Gennaro avait dit? Par Ruby, j'imagine. Ça, je ne te le dirai jamais, je suis navrée. Rassure-toi, ce n'est pas utile. Je sais que ça ne peut être qu'elle. Bon, oui, je l'avoue, c'était elle. Mais ne va surtout pas lui reprocher parce que je lui suis reconnaissante de sa sincérité. Ruby, sincère? Oh, je t'en prie. Et moi, je suis Miss Univers, alors. Je ne trouve pas ça drôle. Oh, je suis tellement contente. Permettez-moi de vous débarrasser, mademoiselle. Comment vous sentez? C'est gentil, je m'en charge. Nous vous avons déjà bien trop mis à contribution. Et bien sûr, je compte sur vous pour remercier à nouveau Marie-Belle. Si mademoiselle veut bien pardonner mon outrecuidance. Vous souvenez-vous m'avoir dit que vous aimiez les fleurs? C'est un petit bouquet tout simple, mais comme vous étiez préoccupé par la santé de votre mère, j'espère que ce bouquet suffira à égayer votre journée. Je vais très bien, chérie. Tu devrais aller en cours. Ta sœur va seulement rapporter le travail qu'elle a fait hier et elle va venir prendre soin de moi. Non, je préfère rester encore un peu avec toi. Je n'ai aucune envie d'aller à l'université. Chérie, comment Christina et toi avez-vous pu payer une note de frais d'un montant si élevé? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Hector a payé la facture. Et Alexandre nous a obtenu un rabais d'ordinaire réservé aux médecins. Je suis gênée. J'ignore comment remercier tes amis et Alexandre pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ruby, que se passe-t-il avec Alexandre? Il se passe que... qu'entre nous, c'est terminé, maman. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas fonctionner.
Il y a eu de nombreux malentendus et nous nous sommes fait beaucoup de mal. Savoir pardonner n'est jamais facile. Ce n'était pas pour l'argent, j'espère. Donc, tu as finalement avoué à Maribel les raisons pour lesquelles je l'acceptais mal. Oui, il n'était pas question que je lui mente, même dans le but de l'épargner. Entre elle et moi, le plus important est de toujours nous dire la vérité. Je comprends. Bon. Je veux que tu m'expliques à quoi ça sert que tu m'aides ici, si de toute manière tu dois t'en aller. Tu préférais que je reste alors? Parce que comme l'a toujours dit ma marraine, ça pourrait quand même m'intéresser de découvrir exactement ce que tu fais. Bien sûr, mais tu veux dire seulement avant que tu t'en ailles? 7 fois uniquement? Maman, tu m'as toujours répété qu'il fallait savoir accepter de vivre selon sa condition. Je souffre parce qu'Alexandre m'a menti. Mais ce n'était qu'un malentendu. Non, maman. Tu te souviens, tu m'avais dit que si je continuais à fréquenter autant Maribel, je m'habituerais vite à un mode de vie qui n'avait rien à voir avec le mien. Et c'est ce qui est arrivé à Alexandre à cause d'Hector. Je me suis rendu compte qu'il ne saurait plus remettre les pieds sur terre. Je te trouve bien dur dans ta façon de le juger. Et ça n'a sans doute rien à voir avec Alexandre. Quel homme voudrait avoir pour épouse une femme bassement intéressée? Oui, tu as raison, maman. Je n'ai plus l'intention de tomber à nouveau amoureuse. Alors écoute, si je te dis ça, c'est parce que je ne voudrais surtout pas que ce projet ne soit pas terminé. Et je préfère te prévenir tout de suite. Je suis d'accord. Bon. Parrain, j'aimerais aussi parler de mon héritage. Écoute, si tu veux vérifier la manière dont je l'ai géré jusqu'à présent, viens voir. Non, c'est pas ça. Mais je souhaiterais que tu arrêtes de t'occuper de la gestion des ranchs. Je crois que tu en as déjà assez fait pour moi. Est-ce que tu as toujours envie de les vendre tous de manière à investir dans la construction? Oui, c'est mon métier. J'aimerais procéder à leur vente pendant que je suis encore ici. Je voudrais que cette affaire soit réglée avant le mariage pour que je ne t'embête plus avec ça. Entendu. Vous vous mariez sous le régime de la séparation ou de la communauté de biens? Le régime de la séparation. Si je le fais, c'est pour Maribel, pour qu'elle se sente en confiance, parce que son père doit avoir beaucoup plus d'argent que moi. Monsieur Pietrasanta est furieux parce que les travaux ont été interrompus définitivement hier. Définitivement? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement est très méfiant maintenant. Il suit une politique rigoureuse de protection des espaces verts. Eh bien, tant mieux, mais nous aussi, non? On y a apporté un soin tout particulier sur les différents projets qu'on a envoyés à Monsieur Pietrasanta. Bah oui, mais les autorités refusent que le projet soit mis à exécution de la façon dont il est présenté. Ils nous ont demandé de couper seulement la moitié des arbres que nous avions décidé de sacrifier. Est-ce que vous pourriez me donner toutes les études de l'impact sur l'environnement qu'ils ont faites? J'aimerais beaucoup les comparer à ce que nous avions projeté. Ah oui, aucun problème. Et j'espère que vous trouverez une solution parce que maintenant que le chantier est arrêté, on perd beaucoup d'argent et à vous aussi ça va coûter cher. Je crois que je n'aurais jamais dû te dire qu'Hector avait payé votre dîner à Vallée de Bravo. S'il te plaît, parle d'autre chose. Voilà encore une preuve de plus de ce que je te disais. Alexandre a essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça assez curieux. Pour le peu que je le connaisse, il ne ressemble pas au type d'homme prêt à mentir pour réussir à séduire quelqu'un. Et si tu lui demandais ouvertement pour quelle raison il a décidé de le Maribel, faire? c'est évident. Il a profité du fait que je sois fauchée pour essayer de m'en mettre plein la vue. Comme si l'argent m'épatait autant que ça. Mais je crois que ce n'était pas du tout son intention. Alexandre et Hector sont amis depuis plusieurs années. À mon avis, ce serait étonnant qu'Hector ait de telles relations. Bon, écoute, ça va, ne t'en fais pas, c'est mon problème. C'est moi qui suis tombée dans le panier. De toute manière, je t'ai déjà dit que c'était un homme très passionné. Il voulait aller un peu trop vite et j'ai souvent dû freiner ses ardeurs. D'ailleurs, je trouvais ça un peu effrayant. Tu avais peur, tu veux dire? Oui, c'est quelque chose que... Ah, oublie ça, je ne veux plus parler de lui. Mais je veux que tu saches que tout ça n'a aucun rapport avec Hector, ni avec toi. Alors comme ça, Howard vient à Mexico? Oui, il doit rester quelques jours. J'aimerais assez lui montrer la compagnie. Pardon. Oui, j'écoute. Allô, papa, il faut que je te parle tout de suite. Oui, attends, je te rappelle. Non, je te dis, c'est super important. Non, je te rappelle. Si tu es occupé, je peux repasser. Non. Il y a toujours des problèmes dans ce genre d'affaires, c'est normal, Hector. Quel problème? Apparemment, il va falloir finir par investir plus d'argent que je ne pensais dans notre dernier projet. C'est parfait. C'est justement ce que je cherchais.
J'investirai dans ce chantier-là dès que les ranchs seront vendus. Non, Hector. Non, désolé, c'est hors de question. Je ne fais confiance à personne plus qu'à toi. Tu as administré mon héritage à la perfection. Tu es honnête, tu es droit. Mais écoute, de toute manière, je préfère ne pas mélanger tout ça et que tu t'occupes de tes affaires séparément. Pourquoi? C'est mieux de t'associer avec quelqu'un que tu connais plutôt qu'avec un inconnu, non? Si tu n'es toujours pas convaincu, laisse-moi te donner un coup de main sur ce projet de manière à te permettre de le terminer. Et après, tu n'auras qu'à me rendre ce que j'aurai investi, si tu veux. Marché conclu. Je pensais qu'on était censé aller faire un tour. Pourquoi faire? Je suis très content d'être là avec toi. Tu m'ensorcelles, Lorena. Tu m'aimes sincèrement? Oui, bien sûr. Pourquoi? J'en sais rien, mais toi, pourquoi tu m'aimes bien? Oh, eh bien, je t'aime parce que tu es sûr de toi, parce que tu es intelligent et sportif. Et en plus, tu es beau et je me sens très bien quand je suis avec toi. Et toi alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Arrête, non. Allez, sois sérieux, je t'en prie. Parce que tu es quelqu'un de particulièrement gentil. Et encore? Tu es toujours gai et tu t'intéresses à moi. Tu vois? C'est précisément parce que tu m'intéresses que je tiens à te connaître mieux. Oh, ça y est, ça recommence. Lorena, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble, oui ou non? Non, c'est pas ça. Bien sûr que oui. Mais si nous devons faire l'amour, ça ne devrait pas être parce que nous nous aimons bien, mais parce que nous nous aimons. Et pour que nous nous aimions, il faut d'abord qu'on se connaisse. Oui, alors il faut se connaître mieux, sous tous les aspects. C'est pourtant pas contradictoire avec ce que tu viens de dire. Voyons, je t'en prie, faisons les choses calmement. Nous avons tiré les choses au clair avec Hector, il m'a tout avoué. C'est vrai? Oui. Si tu savais à quel point je suis heureuse d'avoir enfin pu mériter à nouveau sa confiance. C'est ce qui a été le plus dur à accomplir depuis qu'il a appris que j'étais handicapée. Quelle bonne nouvelle. J'ai l'impression de connaître un bonheur de plus en plus grand chaque jour. Oui. Au fait, tu vas venir à la réception ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, j'hésite parce que je suppose qu'Alexandre y sera aussi. Hector est comme un frère pour lui. Oui, mais je te rappelle que tu es comme une sœur pour moi et que tu as dit que ce qui vous arrivait n'avait aucun rapport ni avec Hector ni avec moi. Il faut que tu viennes. Bon, écoute, je vais y penser. Je sais que pour toi, ça va pas être facile de te retrouver face à Gennaro. Oui. Même si Hector a réussi à le convaincre, la situation va être embarrassante. Je vais sûrement me sentir nerveuse. Et raison de plus pour avoir ma meilleure amie à mes côtés, non? Allô? Papa, si le projet est annulé, c'est parce que les autorités craignent que le secteur souffre gravement de la déforestation. Comment? J'ai pourtant dépensé une petite fortune en diverses études d'impact sur l'environnement. L'assistant de Pietrasanta m'a déjà remis le compte-rendu de recherche que le gouvernement a fait pour que je puisse les comparer. Je les ramène à Mexico? Non, Louis, non, j'ai besoin de toi sur place, reste-y. Pourquoi faire? Le chantier est interrompu, enfin. Je compte bien y remédier très vite. Mais écoute, papa... Non, j'ai besoin que tu restes où tu es, que tu termines de comparer les différentes études qui ont été faites. C'est ton rayon, il me semble, non? Oui, mais je dois bientôt défendre ma thèse. Mon fils, c'est non. La discussion est close. Tu restes où tu es, point final. Bon, très bien, papa. De toute manière, il est possible que je me rende à Cancun. Ne t'impatiente pas. J'aimerais beaucoup pouvoir te rejoindre. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas passé un peu de temps ensemble. Ruby, tu ne peux pas nier que tu m'aimes. Oui, je t'aime, mais ce n'est pas assez. Docteur Cardenas? Docteur? Oui, pardon. Vous pouvez entrer. J'ai remis votre compte rendu au docteur ce matin, mais j'ignore s'il l'a déjà lu. Merci beaucoup. Avez-vous eu le temps de vous reposer depuis que vous l'aviez écrit? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oui, j'ai beaucoup de sommeil de retard. En revanche, ça porte ses fruits. Vous faites un travail merveilleux. Merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle commence à se faner. Oh non, arrête, elles sont toujours aussi magnifiques. Il suffit de les mettre dans de l'eau avec un peu de glace. Non, j'ai pas envie. Bon, d'accord, comme tu voudras. Ce sont les tiennes. Laisse celles de maman comme elles sont, en tout cas. Et celle-là? Ah, eh bien, si je te disais qu'il me les a offertes, tu ne me croirais pas. T'as un petit ami, toi. Qu'est-ce que ça aurait de si extraordinaire? Franchement. Qu'est-ce que ça aurait de si extraordinaire? Il est aussi laid que ma sœur, ce bouquet. Et je souhaite qu'au prochain congrès,
vous examiniez les nouvelles prothèses et le nouveau matériel chirurgical, de manière à définir ce dont nous aurons besoin à l'hôpital. Très bien, je ferai une étude comparative et j'écrirai un rapport. Ça m'avancerait énormément. Docteur, j'ai également une proposition. Comme vous le savez, à New York, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer les chercheurs qui travaillent sur la culture de tissus pour l'implantation dans la colonne vertébrale. Oui. D'ailleurs, vous en parlez dans le compte-rendu que vous m'avez donné. Je n'ai pas encore terminé de le lire, mais il m'a paru très intéressant. Écoutez, la médecine génomique va devenir une réalité, docteur. Nous ne pouvons pas prendre de retard. Et je sais que nous pourrions effectuer nos propres investigations ici. Voici donc diverses propositions sur la façon de lancer ce type de projet. Bon, il faut que je reste ici, je dois aller à l'entraînement. Vas-y. À tout à l'heure. Ciao. Lorena, qu'est-ce que je vois? Tu continues à sortir avec ce bon à rien de Sam? Oh, je t'en prie, commence pas. D'accord, je me tais. Au fait, je tenais à te remercier d'avoir eu la gentillesse de me recommander auprès de ton père. J'ai rempli tous les papiers. Et je vais commencer à bosser sous les ordres d'un certain Milan. Bonne chance alors, parce que ce type est odieux. Je l'ai déjà rencontré. Et il faut que je trouve le moyen d'obtenir sa confiance. En tout cas, le principal, c'est que j'ai déjà un super boulot. Et c'est à toi que je le dois. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Ça me fait plaisir de recommander quelqu'un comme toi, aussi capable et intelligent. Alors comme ça, tu as abandonné Sam pour ce ringard? Et pourquoi ce serait si drôle? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Si Lorena voulait sortir avec moi ou avec Sam ou avec les deux, est-ce que ça te regarde? Même si tu es morte de jalousie, je continue à sortir avec ça, mais ça se passe très bien. Eh ben alors profites-en un max, surtout parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure d'ennui avec toi. Attends une minute. Fais pas attention. Mais d'un autre côté, elle a pas tout à fait tort. Moi non plus, je pense pas que tu devrais sortir avec Sam. Tu devrais rompre avec lui. Bon, écoute, au revoir. Lorena. Maman, si je veux passer la journée avec Marie-Belle aujourd'hui pour l'aider à organiser le mariage, c'est parce qu'elle le mérite. Et je t'assure que je l'aime profondément, tu peux me croire. Je le sais, ma chérie. Tout ce que j'espère, c'est que tu puisses ne ressentir aucune jalousie envers elle. Je ne suis pas jalouse, maman, je t'assure. Et cette fois, je vais lui apporter le petit cadeau que tu lui as fait. Je m'excuse de ne pas lui avoir remis l'autre jour, tu sais. J'aurais dû lui donner. Mais d'après toi, ça ne risque pas de lui sembler trop petit? Oh non, maman, bien sûr que non. Je m'excuse de t'avoir dit des bêtises. Tu sais, quand tu es tombée très malade et que tu es allée à l'hôpital, je t'assure que j'ai vraiment pensé au pire. Et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que tu avais fait pour nous dans ta vie. Oh, chérie. Est-ce que tu le penses sincèrement? Je te jure que oui, maman. Je trouve que ce que dit Marie-Belle est vrai. Si on ressent autant de chaleur chez nous, c'est parce que tu es là, maman. C'est grâce à tous tes efforts. Parce que même si on n'est pas riche, tu t'es toujours arrangé pour qu'on ne manque de rien. Et par-dessus tout, ma sœur et moi avons toujours eu ton soutien. Et ton amour inconditionnel. N'est-ce pas, maman? Oui, chérie. Et j'espère que ça continuera. Évidemment que oui, maman. Oh, mon trésor. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir officiellement lui demander sa main. Et je tiens à tout prix à ce que tu sois présent, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais passablement ivre hier soir quand tu es rentré. Ruby et moi, nous avons rompu. Je suis désolé, mais tu dois être bouleversé. Beaucoup plus que je ne l'aurais cru, oui. Et pourquoi c'est terminé? Alexandre, tu as pris en compte le fait qu'elle devait être inquiète à cause de la maladie de sa mère? Non. Non, notre rupture n'a strictement rien à voir avec ce qui a pu arriver à Raphaël. C'est-à-dire? Si nous avons rompu, c'est parce qu'elle s'attendait à autre chose de ma part et je répondais insuffisamment à ses attentes. Et en y réfléchissant, je pense qu'elle ne répondait pas non plus aux miennes. Qu'est-ce qui se passe, Ruby? Est-ce que t'as des petits problèmes avec ton médecin adoré? C'est pour ça qu'hier t'es sortie comme une véritable furie? Hein? J'espère bien que non, parce que t'avais l'air tellement heureuse. Tu étais sûre de partir vivre dans un immeuble de luxe. Tu pensais qu'il t'emmènerait loin d'ici?
Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Je vais partir loin d'ici. Et il n'est pas question que je croupisse dans la misère. Et croyez-moi, quand je partirai, vous serez la première à le savoir. Bon, entre nous, moi je suis comme saint Thomas, hein. Il faut que je le voie pour le croire. Si ça se trouve, la famille de ton docteur ne veut pas de toi parce que tu es d'une classe inférieure. Ça te fera du bien de changer d'air. Tu as une sacrée veine de pouvoir te rendre au congrès. Tu vas rencontrer des médecins très célèbres. Ça fera bien sur ton CV. C'est sûr que j'ai vraiment besoin de me changer les idées. Et je vais profiter du fait que mes parents soient à Mérida et ma petite sœur à Cancun. Eh bien alors, espérons qu'ils sauront comment te remonter le moral, parce que tu fais peine à voir. C'est tout à fait normal, je peux pas arrêter de penser à Ruby. Et le pire, c'est que je vais peut-être la croiser ce soir. Ah bon, comment ça? Hector m'a invité à sa demande en mariage officiel. Et je suis sûr que Maribel va inviter Ruby. Et tu comptes y aller? Oui, j'en ai envie parce que tu sais à quel point je suis ami avec Hector. Mais j'hésite parce que... En voyant Ruby, je vais à nouveau ressentir ce désir obsédant de l'embrasser, de la prendre dans mes bras, de la sentir tout contre moi. Alors raison de plus pour y aller, fonce! Mais ça ne servirait strictement à rien, sinon à me faire du mal. Il ne peut plus rien se passer entre elle et moi. Qu'est-ce que tu en sais? Elle doit ressentir les mêmes choses que toi tout en refusant de l'admettre. Et peut-être que si tu insistes, je ne sais pas, il se peut qu'elle se rende compte que ses sentiments sont plus importants que son ambition. Non, impossible. Elle ne veut même pas que je m'approche d'elle. C'est exactement ce à quoi je pense. Si elle tient tant à t'éviter, c'est parce qu'elle a bien trop peur de flancher, d'être incapable de te résister. J'aimerais pouvoir te croire. Mais tu n'as rien à perdre, qu'est-ce que tu risques? Rien. Fais qu'elle se laisse transporter par l'amour, Alexandre. On verra bien si quand elle aura son millionnaire, elle pourra oublier ce que toi, tu lui auras fait ressentir. Marc, où est-ce que tu veux en venir? Si vous vous aimez, il est normal qu'entre deux adultes, la suite logique... Non, j'essaie de te faire comprendre que je l'aime, que je suis amoureux d'elle au point d'en devenir idiot, et tu me parles de faire des galipettes au fond d'un lit. Alexandre! Tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas ce que je cherche à accomplir avec Ruby. J'avais l'intention d'en faire ma compagne, de l'épouser, et pas simplement m'amuser avec elle. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu te conduises de manière à ce qu'elle ne puisse plus vivre sans toi. Pour qu'entre un homme riche pour qui elle n'éprouve rien, et toi, elle décide de te choisir parce qu'elle t'aime. Ce que tu viens de me proposer est totalement indigne. Et écoute-moi bien, je ne jouerai jamais à ce petit jeu avec une femme pour rien au monde. Et encore moins avec Ruby. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La